Action. Alors, Stomy Bugsy, de mon vrai nom Gilles Duhart. Voilà, je suis un des premiers rappeurs, parce qu'à un moment il y avait d'autres rappeurs, il y avait Johnny Go, Destroyman, Nec Plus Ultra, Lionel G. Voilà, je fais partie de la deuxième vague des rappeurs qui sont arrivés après. Il y a eu Assassin, Ayam, NTM, voilà, plein d'autres encore, JM. Alors oui, au début, quand j'ai commencé, on est venu me chercher pour faire du cinéma, suite à mon album qui avait explosé, qui s'appelle Quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut. Donc on est venu me chercher parce que déjà dans mes clips, mes clips c'était souvent comme des mini-films. Voilà. Quand tu vois mes clips comme Les Forces des Cubes contre Mathieu. Moi j'ai un plan où personne ne sera blessé. Personne. Ok? C'était le remake de Je la suspecte, je faisais le rôle de Kaiser Soze, c'était très cinématographique. Même tout l'album Le Calibre qu'il te faut, c'était très axé sur le film Le Parrain, le milieu de Scorsese. Voilà. Donc des réalisateurs se sont dit ah, il fera un bon acteur. Voilà, ils m'ont donné ma chance. Des réalisateurs comme Jean-François Richer, c'est le premier qui m'a donné ma chance dans La Cité va craquer. Je devais avoir 2 répliques, il a dit action et j'ai parlé pendant 3-4 minutes et ils m'ont laissé à l'écran. Et après il y a Gilles Paquet-Brenner aussi qui m'a donné ma chance dans Les Jolies Choses et puis jouer avec Marion Cotillard, Petithoff. Voilà, donc après, et suite à ça, je suis tombé amoureux du cinéma. Et j'ai décidé de... Après j'ai eu des rôles un peu plus importants, j'ai eu un rôle d'un film qui s'appelle Aliker, réalisé par Guy Deslauriers. Je faisais le rôle d'un journaliste d'investigation en Martinique en 1930 qui se battait contre la corruption et contre ceux qui faisaient la magouille en Martinique, et qui étaient en train d'asservir le peuple. Et donc mon personnage à Aliker monte un journal qui s'appelle Justice. Et il décide de montrer toutes les malversations et toutes les magouilles de l'époque en Martinique en 1930. Donc ça c'est un de mes plus beaux rôles. Et suite après tous ces personnages-là, je me suis dit, il faut vraiment... parce qu'une fois, Luc Besson m'a dit quelque chose. Il m'a dit que lui, il connaissait des acteurs qui étaient très bons. Parce que souvent, des fois, tu prends des acteurs parce que c'est pas parce qu'ils sont des bons acteurs, tu les prends parce qu'ils sont charismatiques. Voilà. Mais le charisme, ça peut durer que sur 10 films. Au bout d'un moment, on va voir que tu n'es pas un acteur. Tu peux avoir une bonne gueule, présenter bien, tu prends bien la lumière, tu as une belle voix, tu as de la prestance. Mais si au bout d'un moment, tu ne prends pas des cours de théâtre, au bout de quelques films, on va voir que tu n'es pas un vrai acteur. Donc, Luc Besson m'avait dit ça. Ça avait fait tilter dans ma tête déjà. Donc après, j'ai été prendre des cours de théâtre. Je suis tombé sur une super bonne école qui s'appelle Method Acting Center, qui a été créée par David Baruch. Alors là, je suis tombé sur des profs excellents. Carole Prozowski, Thomas Moulin, Nick Millet, David Baruch aussi, qui donnait des cours aussi. Et voilà, et là, carrément, dans cette école-là, je me suis dit, ah non, j'aime ça plus que tout. Peut-être même plus que la musique. Je rigole, j'adore la musique aussi. J'adore la musique, c'est mon premier amour. C'est grâce à la musique que je suis arrivé là. Voilà, sans la musique. C'est le hip-hop qui m'a donné mes armures. C'est le hip-hop qui m'a... J'étais le dernier de la classe, j'étais un cancre. J'étais un des rejetés de la classe, j'étais toujours au fond. J'étais destiné à la prison ou au cercueil. Et c'est le hip-hop qui m'a tout donné. Donc, voilà. Mais voilà, dans cette école-là, Method Acting Center, j'ai adoré. Je faisais des pièces là-bas, je faisais des remakes de grandes pièces, j'ai joué du classique, j'ai joué du Hamlet, du Shakespeare. Et après cette école-là, je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin, il faut que j'aille aux États-Unis, là où tous les grands ont appris, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Warren Beatty, tout ça.
faut que j'aille encore plus loin. Et donc j'ai été m'inscrire à l'école à Stella Adler, acting, à Hollywood. Et voilà. Je suis resté là-bas, je suis resté aux États-Unis presque 4 ans et demi. Là, j'ai joué dans plein de pièces, pas plein, mais j'ai joué dans 4-5 pièces. Et j'ai joué dans Angel Academy, Evening Robbers, j'ai joué dans le Marquis de Sade là-bas. Et voilà. Et c'est dans cette pièce-là, le Marquis de Sade, vous pouvez voir des petits extraits sur YouTube. C'est là que David Desclos a vu une performance et c'est là qu'il me disait « Ah, il faut absolument que tu montes sur scène quand... faut absolument que tu montes sur scène. » Et voilà. Et donc on cherchait un seul en scène. Un seul en scène. Et voilà. Quand David a vu ce que j'avais fait en anglais à Los Angeles, il m'a dit absolument, il faut absolument que tu joues en France. Les gens ne savent pas ce que tu as fait, parce que toutes les pièces que tu as jouées aux États-Unis, à Los Angeles, il faut vraiment que tu viennes, qu'on monte une pièce pour toi en France. De ce jeune tirailleur sénégalais qui s'appelle Djily Amakombi, qui est jeté en prison parce qu'on lui a pas donné sa solde de paiement, sa solde de captivité. Il a été pendant la guerre de 39-45, en 40, il est fait prisonnier par les Allemands et il est jeté dans les fronts de Stalag. Et lui, il s'évade et il rentre dans la résistance et voilà, il est enrôlé dans l'armée. Et donc à la fin de la guerre, en 44, en novembre 44, lui et ses compagnons, tous les autres tirailleurs sénégalais, on les prend, on les met à part, on leur dit voilà, on n'a plus besoin de vous. Arrivés aux portes de Paris, ils vont pour libérer Paris, mais c'est ce qui se dit, le général de Gaulle reçoit une pression d'un général américain. Et il a les ordres de, voilà, sur toutes les photos et les vidéos, les Parisiens, dans les grandes villes, il ne faut pas qu'on montre que ça soit des Africains noirs et des Africains du Maghreb qui ont libéré Paris. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'on les voit dans Paris, parader aux côtés de Charles de Gaulle. Donc ça s'appelle le blanchiment des troupes. Donc on demande à ces tirailleurs-là de se dessaper, on leur donne l'ordre d'enlever leurs uniformes et de les donner à des résistants blancs. Mon personnage, Djily Amakombi, refuse. Donc lui et pas mal d'autres tirailleurs sénégalais sont envoyés au camp à Morlaix. Et à Morlaix, on leur dit de prendre un bateau anglais qui s'appelle le Circassias, pour les renvoyer au pays, à Dakar, au camp de Thiaroye. Moi, mon personnage refuse. Il est jeté en prison. Il est jeté en prison à Fresnes. Et voilà. Et dans la prison, une fois qu'il arrive en prison, énervé comme tout, il entend des voisins de cellule et il commence à faire la connaissance de ses voisins de cellule sans les voir. Donc sur ma droite, il y a Marcel Brevant, qui est joué par David Desclos justement, qui est un soldat français blanc qui a été jeté en prison aussi parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon d'un mort suite à une opération. Il n'y avait plus de pantalon, on lui avait découpé le sien. Et ça, c'est une vraie histoire qui s'est passée en 14-18, qu'on a mis en 39-45. Et donc, il refuse de combattre avec le pantalon taché de sang d'un mort. Il demande un vrai pantalon. Il refuse, il est jeté en prison. Donc, mon personnage ne se lie pas d'amitié avec lui. Au début, ils sont un peu chien et chat, les deux. Et après, dans ma cellule de gauche, j'entends un Américain qui me parle. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'un Américain il fait ici? Et c'est Igor Ladzig, qui est joué par Cyril Gale, et qui est aussi lui en prison là, parce qu'il a été déserteur. Il refusait d'aller combattre sur le front, il avait trop peur. Et ça, c'est une vraie histoire aussi. On s'est inspiré de trois histoires, et on en a fait une pièce de théâtre. Un jour, j'irai des trois. Voilà. Parce que pourquoi on ne devrait pas manquer cette pièce? Parce que c'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de la France, c'est une histoire pétrie d'injustice. Et ce sont des soldats, des tirailleurs sénégalais. À l'époque, on les appelait les tirailleurs sénégalais, de toute l'Afrique,
qui sont venus combattre pour la France, qui sont morts pour la France, et qui ont été... mon personnage, Gilad Makumbi, ses pères, lui, ses frères d'armes, ont été tués par l'armée française, plus de 300 à 400. Voilà, c'est une pièce universelle, parce que dans la pièce, il y a aussi l'histoire de Marcel Brovan, ce soldat français. On s'est inspiré d'une vraie histoire, ce soldat français aussi qui a été jeté en prison parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon souillé d'un mort. C'est l'histoire aussi de ce soldat américain, Igor Ladzig, dans la pièce de théâtre, qui est jeté en prison parce qu'il a eu peur sur le front, et ça peut, voilà, il a eu peur. On sait à l'époque comment les combats étaient. C'est pas la guerre de maintenant où c'est à distance, c'était souvent. Ça, c'est plutôt la guerre de 14-18, c'était des combats. Des combats face à face avec des baïonnettes, tout ça. On sait à quel point les combats étaient sauvages, étaient durs, donc il a refusé d'aller sur le front parce qu'il avait peur. Et donc il est condamné pour ça. Donc c'est universel, c'est pour montrer à quel point la guerre, des fois, est une bêtise. Voilà. À quel point, alors qu'on pourrait, l'homme est assez intelligent, on est assez évolué, on est assez sensible pour pouvoir régler nos différends autrement que par des guerres. On peut s'asseoir autour d'une table et on peut parler d'homme à homme. Voilà. On peut parler d'homme à homme, on est assez évolué, civilisé pour régler les problèmes plutôt qu'à coup de canon et de tirs. C'est vrai que l'acting, pour moi, c'est plus complet. Tu vois, tu peux raconter une chanson, elle va durer 4 minutes, 5 minutes, mais là, sur une pièce comme ça, tu peux encore plus creuser, c'est plus complet pour moi. Tu vois, les gens, ils peuvent me voir, je sais pas, c'est plus complet le théâtre, mais j'aime les deux. J'aime profondément les deux. Mais pour moi, c'est plus complet. Tu peux dire plus de choses avec le théâtre, avec la musique. Tu peux encore plus toucher les gens. Tu peux encore plus gratter. Tu peux. Mais j'aime les deux. Je ne peux pas vivre sans les deux. Mais c'est vrai que. Ouais, je sais pas. N'attendez pas, faites vos projets. Faites vos projets, écrivez, entourez-vous de bonnes personnes. Et voilà, commencez petit, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Il n'y a pas de petits artistes. Une fois que tu descends dans le métro, tu vois des virtuoses au violon, au piano, voilà. Le mec, tu le prends, tu le mets au Stade de France, il fait le même carton. La seule différence entre le mec qui joue au Stade de France et le mec dans le métro, c'est les rencontres. C'est les rencontres, savoir bien s'entourer, et être patient et ne jamais lâcher l'affaire. Ne jamais lâcher l'affaire. Parce que si vous lâchez l'affaire, vos projets, ils vont venir vous hanter sur votre lit de mort. Quand vous serez vieux, vous aurez 95 ans, vous serez comme ça, vos projets, ils seront là. Ah, tu nous as pas fait, t'as vu, non, on avait ça, tu avais ce livre à écrire, tu avais ce court-métrage à faire, tu avais ce film, tu avais cette pièce de théâtre, cette comédie musicale, et tu nous as laissé tomber. Voilà. Quand je dis voilà, et après, l'inspiration, elle ira ailleurs, ça va être d'autres personnes qui vont le faire. Il faut jamais lâcher l'affaire. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut commencer petit. Vous jouez au début devant, voilà, vous jouez même dans le métro, vous allez dans le métro avec vous allez dans votre quartier, vous jouez devant 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, vous allez dans des petits bars. Voilà, vous prenez maintenant il n'y a plus d'excuses, vous pouvez faire vos courts-métrages avec ça, voilà. Il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez faire votre petit court-métrage, les mettre sur internet et ainsi de suite. Moi je dis ça aux gens, mais les gens ils le font déjà. Donc, voilà. Mais pour les gens des fois il y a des gens qui se plaignent, qui attendent, oui, on ne me donne pas ma chance, personne ne te donnera ta chance. Il faut aller toquer aux portes, il faut être culotté, il faut faire ses projets, Voilà. Il faut prendre son stylo, gratter, faire ses trucs. Et voilà, avec les nouvelles technologies, on peut faire tellement de choses maintenant. Et voilà, avec un buzz internet, du jour au lendemain, on l'a vu avec, comment s'appelle la jeune actrice qui fait Kevin met des paillettes dans les yeux. Inès Reg. Voilà, elle, voilà. Et elle avait,
quand elle a eu son buzz, elle avait son spectacle derrière, juste derrière, boum, elle était prête. Voilà, donc c'est le... faut pas attendre, il faut être prêt. Et voilà, il faut croire en sa bonne étoile et s'entourer des bonnes personnes.